Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2019. Ouais, on peut se dire que ça a passé vite parce que franchement, on est déjà le milieu du mois qui est lui-même le milieu de l'année. Je sais pas si vous avez bien compris, on est vraiment au milieu là. Réfléchissez-y. Là, vous avez déjà fait la moitié de votre année. Voilà, donc ça a un sens quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de cette moitié d'année? Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, hein, tout simplement. Donc, pour ce tirage, je vous laisse à ce questionnement. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser le Under the Rose, le normand. The Rose, The Roses, je parle anglais comme une vache espagnole et espagnol comme une vache allemande. Donc, et je parle pas allemand. Comme ça, je parle déjà français, pas super bien. Hein. Non, en ce moment, j'ai du mal. J'ai la tête trop pour être carré. Alors, j'ai décidé donc d'utiliser donc le Under the Rose, et puis j'ai décidé d'utiliser un tarot. C'est un tarot que je vais utiliser que pour les vidéos, mais en fait, je vous dis tout. Moi, je suis quelqu'un qui adore aller chez Emmaüs. D'ailleurs, je vous encourage parce que vous faites avec Emmaüs fonctionner une superbe économie parallèle. Déjà, ça redonne une vie aux objets. Donc donner aux Emmaüs, c'est vraiment important. Ça redonne une deuxième vie aux objets, Emmaüs ou autres associations. Mais moi, je suis très Emmaüs. J'aime bien cette philosophie, j'aimais bien déjà la personnalité de l'abbé Pierre, j'aimais bien voilà, le côté aide aux autres, quel qu'il soit. En fait, hein. Le côté, même si tu partages pas ma foi, même si tu partages pas ce que je pense, eh ben t'es un être humain et j'ai foi en toi, en fait. Du coup, voilà. J'aime bien ça. Et puis, c'est une communauté qui fait travailler des gens, en fait, qui font de la réinsertion professionnelle. Et du coup, ça, c'est super important dans une société où parfois on peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans au chômage. Du coup, on perd confiance en soi, on perd sa confiance, en fait, en sa capacité de travail. Et du coup, ils offrent l'opportunité aux gens de reprendre confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a aussi des bénévoles qui sont là pour justement essayer de faire fonctionner la machine du mieux qu'ils peuvent aussi. Hein. Et du coup, moi, j'aime bien et donner et acheter. Et du coup, je suis allée chez Emmaüs parce que je cherchais, pour tout vous dire, une commode pour transformer en meuble de salle de bain parce que j'ai envie d'un truc vintage. Même si je pense que je vais abandonner cette idée parce que j'ai du mal à trouver la commode que je veux. Donc, l'un dans l'autre, je pense que je vais acheter un meuble et puis on verra par la suite. Donc, j'ai trouvé, à défaut de meubles, le tarot Charmed. Et ouais, et pour tous ceux comme moi qui regardaient la trilogie du samedi sur M6 quand elles étaient ou quand ils étaient adolescents, enfin pour moi c'est une institution. Aujourd'hui quand je vois ce qui passe le samedi, c'est quand qu'on va sortir, s'il vous plaît, des experts de Miami, Manhattan, Los Angeles, Las Vegas. Enfin c'est bon, on a compris quoi, hein, on a compris. Voilà, c'est bon. Ouais, j'en ai un peu marre, hein. Entre tous les NCIS, les machins, enfin c'est bon quoi. Vous avez surfé sur la vague, c'était cool, c'était bien. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît, hein? Voilà. Ouais, non, ça me tient à cœur. J'en ai marre de payer une redevance télé pour regarder Netflix. Ça me fait chier, clairement. Voilà. Euh... Ouais, non mais je me dis, je suis pas contre payer des impôts, mais enfin. Même ma fille, parce que je me dis, si moi je suis une vieille réac, comme ma mère peut-être l'était à mon époque, même si elle regardait Charmed avec moi, mais peut-être que moi voilà, peut-être que je suis juste une vieille réac, mais même ma fille regarde pas la télé. C'est qui regarde la télé en fait? Je me dis, moi, chez moi, dans mon foyer, il y a personne. Si, on regarde le soir pour avoir enfin on regarde, pour avoir un fond en fait, hein, pendant qu'on mange ou pendant que je prépare à manger ou machin. Mais sinon, dans toute la semaine, on doit peut-être... Ouais, franchement, par jour, on doit regarder une émission. Voilà, une émission. Mon mari, peut-être 2. Voilà. Mais sinon, enfin, nous, mon fils, il regarde Netflix tout le temps, ou YouTube, les vidéos, dessins animés, etc. Ma fille, c'est pareil, Netflix ou YouTube. Et moi, Netflix. Voilà. Donc quand je regarde la télé, ce qui est assez rare, je dois vous l'avouer. Donc voilà, c'est... Enfin, je me dis, on paye pour rien, ça m'énerve, mais je dois pas être la seule. Donc j'ai décidé donc de prendre parce que c'était ma Madeleine de Proust en fait. Et du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, ok, c'est kitsch, ok, c'est... Enfin, c'est... Quoique, de toute façon, un tarot, c'est un tarot. Tout dépend de l'énergie qu'on a envie d'y mettre, en fait. C'est du carton, il n'est pas fabriqué différemment des autres. Hein. Mais je sais pas, ouais, petit... Je sais pas, petit clin d'œil. Voilà. Donc, le seul bémol que je vais mettre à ce tarot, c'est que, comme vous aurez vu,
C'est la version... c'est pas la première version de Charmed. Et moi, je préférais quand il y avait Phoebe, Piper et Prudence. Pouh. Même si je le dis très mal. Là, ils ont mis... c'est Paige, il me semble. Et j'avais déjà, en fait, commencé... Pas à décrocher, mais j'aimais moins, en fait. J'ai aimé tellement la première version. Vous savez, c'est comme toutes les séries. Quand on change un personnage, même... Enfin, quand il s'en va, même si... Là, bah voilà, en l'occurrence, il était remplacé par une bonne actrice. Hein, je veux dire, elle s'est bien intégrée, etc. Mais c'était pas pareil. C'était pas pareil. J'avais toujours l'impression que c'était le remplacement de... Et après, c'est mon côté, j'aime pas le changement. Voilà, donc je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, les épées sont comme ceci. Ça, c'est quoi? Les bâtons. Alors, je vais vous essayer de... Les coupes. Voilà. C'est les personnages, en fait. C'est les lames majeures qui sont avec les personnages. Léo. Qui n'a pas trouvé Léo trop mignon avant de voir le petit démon dont j'ai perdu le nom. Là, c'est le monde avec les trois. Voilà. Elles étaient hyper sexy quand même hein, pour l'époque. Mais bon, c'est pas pour autant quand je vois aujourd'hui, on nous dit ouais, peut-être que si on voit trop de filles sexy à la télé ou dans la pub, peut-être que nos gamines, ou même dans les dessins animés, peut-être que nos gamines vont vouloir s'habiller pareil. J'ai jamais voulu m'habiller comme elle, hein. Non, non, non. Enfin bref, vous aurez compris le principe. Je vais essayer de vous montrer quand même juste les bâtons. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va utiliser celui-ci. Et puis, comme d'habitude, on va utiliser le Karma Angel. Voilà. Alors, le Tarot Charm, je l'ai utilisé pour le oui-non, en fait. Hein. C'est pas... Je l'utiliserai peut-être, parce que vous savez, moi, je fais d'abord un tirage, quand je fais les 4 tas, pour le choix du samedi, j'utilise un tarot que j'utilise pour travailler, et après, j'illustre, en fait. Je remets les mêmes cartes avec un tarot beaucoup plus joli, parce que le mien est pas joli, mais c'est l'énergie que je préfère, parce qu'il est très neutre, en fait. Du coup, il me laisse vraiment la place. Voilà. Donc, sur ce, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Ah, déjà une qui s'est retournée, il me semble, oui. Nous avons l'encre. Ça va nous parler d'ancrage. Ça va nous parler de liens. Ça va nous parler aussi peut-être de tout ce qui a trait au commerce. On verra. Le cœur. Ah, du coup, on va plutôt parler de liens. De liens avec nous-mêmes, de liens émotionnels aussi. Ah, ça va nous parler d'intériorité. Alors, soit de liens familiaux, émotionnels, hein, soit on est aux prises avec une situation familiale de gens très proches de nous qui impactent notre émotionnel, ou soit on est en prise avec peut-être des choses qui remontent émotionnellement, des choses qui étaient en nous. Pas forcément des peurs, hein, mais peut-être juste des souvenirs, des moments de notre vie. Hop. Le chemin. Le choix, la prise de décision. Ok. Ah, le soleil. Bon, ça augure un bon nettoyage, une matérialisation, une prise de décision peut-être par rapport à des choses qui remontent, des sorties de zone aussi peut-être, hein, même si on n'a pas de carte de mouvement qui ont sauté, mais avec le chemin, encore une fois cette maison. Ça peut avoir un lien avec le foyer, l'habitat, mais c'est sûr, enfin, avec l'encre qui a sauté en tout premier, ça peut aussi avoir, hein, mais ça parle quand même de lien. Mais ça peut être aussi, dans un aspect concret, une problématique d'habitat qui trouve une solution. L'étoile. Plutôt positif, un apaisement. Les choses se calment peut-être dans votre foyer. Oh! Alors, la première carte qui a sauté, c'est la faux. Donc des choses qui sont tranchées et le cœur. Encore une fois. Ouais, peut-être des choses émotionnelles qui sont tranchées, des décisions prises, actées, en fait. Encore. Le chien. La fidélité à soi-même, là, ça fait beaucoup. Hein. Ou
la personne qui vous accompagne. Ah là, non, la fidélité à soi-même et la fin du mensonge, la fin de l'illusion. Allez, on coupe. La croix et... Oups. On va y arriver. Hein. Donc, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. La croix et le journal qui est ici, le livre. Donc, il y a une information sur une fin, en fait. Hein, mais ça va avec les cartes qui ont sauté, hein, la prise de décision, la faux, etc. Voilà, on va voir. Hop. Alors, en première carte, nous avons l'hélice. La prise de pouvoir, la décision, mais aussi la réussite, les honneurs. Ça peut me parler aussi de justice ou de médecin. Si vous avez une problématique avec toutes les cartes qu'on sautait, si vous avez une problématique de santé, ça peut vouloir dire que si vous faites le nécessaire, évidemment, parce que la faux, c'est nous qui la tenons, hein, on peut avoir une résolution des problèmes, que ce soit physique ou... Parce qu'on n'a pas eu... l'arbre, mais que ce soit physique ou émotionnel, parce qu'on a quand même eu beaucoup de cartes d'émotion, hein, le cœur qui a sauté 2 fois, la maison qui représente aussi l'intériorité, ça peut être ça. Hein. Et puis c'est surtout une carte qui vous dit la réussite en fait, hein, la prise de pouvoir, je prends les décisions, encore une fois avec le chemin, hein, je prends les décisions et du coup je suis acteur de ce qui va se passer. En deuxième carte, nous avons, bah, dis donc, aujourd'hui j'ai du mal, les oiseaux. Et c'est pas le jour pour que j'ai du mal. Oui, ça me parle de communication. C'est une carte qui parle de communication. Ça peut être aussi des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles de justice, si vous attendez des nouvelles, un résultat d'examen, ça peut être aussi un résultat d'examen scolaire, hein, parce que c'est aussi la réussite, hein, donc les concours, etc. Vous aurez peut-être des nouvelles. Je dirais, on va regarder quand même le monstre. Donc ça peut prendre un peu de retard, ça peut prendre un peu de blocage, mais avec les lisses au début, ça sous-entend quand même une forme de réussite. Et si c'est pas flagrant et comme vous vouliez, c'est peut-être que le monde nous dit, bah voilà, il y a peut-être quelques blocages, il y a peut-être quelques petites déconvenues, mais rien de grave. La route n'est pas fermée, d'accord? La montagne, il s'agit de la dépasser. La montagne, je dis toujours, c'est un blocage mental. On peut se sentir bloqué, on peut se dire ah bah zut, c'est pas exactement ce que je voulais, mais au final avec l'hélice au départ c'est quand même assez positif, hein. Y a des choses qui peuvent prendre du retard par contre, hein. Comme je vous ai dit, ça peut prendre du retard parce que c'est que de la verbalisation, ce n'est pas officiel, ce sont des cuits, d'accord? Ensuite nous avons le trèfle qui nous parle de chance. Et à côté de la montagne, c'est plutôt bien placé parce que ça nous dit qu'on aura sûrement la chance de pouvoir dépasser ça, en fait. Et c'est peut-être la verbalisation qui sera la clé, en fait, hein. C'est peut-être la verbalisation qui sera la clé pour justement dépasser ça et apporter la réussite et la chance, d'accord? Ensuite, nous avons l'enfant. Ça va nous parler de renouveau, ça va nous parler de légèreté, ça va nous parler de commencement aussi, hein. C'est peut-être l'opportunité qui va nous permettre, ce déblocage va peut-être nous apporter l'opportunité d'apporter de la légèreté, d'apporter un renouveau, un nouveau commencement en fait, hein. J'ai oublié de vous dire que dans ce jeu il y a 2 cartes de l'enfant, 2 cartes de l'homme et 2 cartes de la femme, donc voilà, c'est juste si on retombe sur l'enfant, faut pas vous étonner, voilà. Ouais, pour moi, quand je regarde la première ligne comme ça, c'est vrai que je le fais rarement, hein, mais là j'ai envie de le faire. Quand je regarde la première ligne comme ça, je me dis que le seul blocage qu'il y a, c'est ça. C'est le blocage mental, en fait, hein. Et comme il est à côté des oiseaux, et comme il est à côté du trèfle, je me dis que c'est la verbalisation qui fera en sorte... C'est nous-mêmes qui allons chercher, en fait, nos opportunités par la verbalisation, avec nous-mêmes et avec l'autre, en fait, hein. J'avais envie d'appuyer sur ça. Alors, nous allons recouvrir tout, en fait, hein. Même si on a des cartes très positives comme le trèfle ou l'hélice, j'ai envie de tout recouvrir. Non, celle-ci. Alors, qui recouvre l'hélice? Nous avons l'anneau. Alors là, ça va me parler d'engagement, en fait, hein. Avec l'hélice, ça va me parler d'un engagement positif, ça va me parler... ça peut me parler d'une union,
positive, où on retrouvera peut-être tout notre pouvoir dans notre union. Ça va me parler d'une association, d'un partenariat qui est voué à la réussite. Ça va me parler d'engagement positif, de prise de pouvoir positif et de s'engager pour nous-mêmes dans la situation dans laquelle on est, en fait. C'est pas de l'égocentrisme, là, non. C'est de savoir que on a la bonne solution, en fait. C'est la réussite, en fait, de nos ambitions. Voilà. Ensuite, donc, on avait les oiseaux que je vais recouvrir par le nuage. Et donc là, il nous dit, il accentue en fait la montagne qui nous parle de blocage mental. Et là, moi, ça me fait penser que la communication n'est pas forcément aisée, n'est pas forcément fluide et n'est pas forcément encore éclairée. Vous voyez, on n'a pas encore mis de la lumière et de la douceur dans notre manière de communiquer, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire, tout simplement. Ensuite, donc, nous avions la montagne que je recouvre par le bateau. Donc là, c'est parfait parce que ça nous dit qu'on va dépasser cette montagne, qu'on va déplacer ce blocage et qu'on va le laisser derrière nous, qu'on va faire évoluer la situation parce que le bateau étant une carte de mouvement, ça nous parle d'évolution, de dépassement des choses. Ça peut me parler aussi de déplacement concret parce que comme on a la maison qui a pas mal sauté dans les cartes, quand je mélangeais, ça peut me parler d'un retard concernant un déménagement, concernant une mutation, concernant un changement dans le foyer, concernant l'évolution en fait de cette situation-là. Émotionnellement, en tout cas, on passe un cap, ça c'est certain. Avec le bateau, c'est le mouvement encore une fois et donc on dépasse quelque chose. Pour aller vers quoi? On verra. Ensuite, donc on avait le trèfle que je recouvre par l'encre, donc c'est une chance qui va nous permettre de nous stabiliser, c'est une opportunité qui va nous permettre de construire, qui va nous permettre de créer de nouveaux liens, qui va nous permettre de nous ancrer mais sereinement et sainement en fait. Parce qu'un ancrage sain, c'est un ancrage qui n'est pas figé, qui n'est pas... Un ancrage, il doit permettre de stabiliser. Vous voyez, imaginez la chaise en fait. Une chaise, elle est stable sur ses 4 pieds mais on peut la bouger. En fait, et un ancrage sain, c'est un ancrage qui peut encore évoluer, où on a la place pour faire évoluer les choses ou pour ajuster les choses. Et bien là, c'est ça en fait, c'est une opportunité justement de s'ancrer sereinement, de s'ancrer sainement, de s'ancrer avec des liens solides, des liens qui ne vont pas rompre à la première bévue, et c'est un peu ça en fait, ce que je ressens c'est un peu ça. Ensuite, donc nous avions l'enfant que je recouvre par encore une fois ce chemin qui avait déjà sauté. Et le chemin nous dit qu'il va falloir choisir le renouveau, en fait. Il va falloir choisir accepter plutôt, parce que c'est plutôt ça qu'on voit, c'est plutôt accepter ce qui arrive, qui est de l'ordre du commencement, en fait. Peut-être même du recommencement, du début de quelque chose. Il va falloir l'accepter, l'accueillir, en fait, l'accueillir. Alors, quand je regarde la ligne, on a donc l'anneau, les nuages. Donc oui, il y a peut-être... Le nuage ne fait que passer. Dans le normand, le nuage, c'est une perturbation passagère, d'accord? Ça peut être des doutes, des peurs, du stress, mais ce n'est que passager. Il y a peut-être un peu de tout ça dans l'engagement, parce que peut-être qu'on s'engage... On nous demande peut-être de nous engager dans quelque chose d'inédit. C'est peut-être une sortie de zone, justement, d'inédit, mais du coup, on ne sait pas trop, puisque c'est inédit. Donc on n'est jamais passé par là, on ne peut pas aller puiser dans notre passé et dans nos expériences pour analyser et pour calculer la trajectoire. On est peut-être un peu dans le flou, un peu dans le brouillard. Mais de toute façon, on va dépasser ce nuage, il va passer assez vite parce que du coup, on va s'ancrer, s'engager et prendre la décision d'avancer, en fait. Prendre la décision d'avancer parce que là, dans cette ligne-là, la carte du centre, c'est quand même le bateau. Donc il y a du mouvement, on avance, on ne reste pas figé, en fait. On ne reste pas figé. Et du coup, c'est plutôt ça. Voilà. On va encore une fois tout recouvrir. Alors, nous avions l'hélice, l'anneau que je recouvre par l'étoile. Donc, vous voyez, cette semaine, pour moi, il y a une forme de résolution des choses. Il y a quand même une forme de... On s'engage, en fait, on prend la décision. Alors, prendre la décision, ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser demain dans votre vie. Ça veut juste dire que là, même si on a des doutes, eh bien, on décide, en notre âme et conscience, de dépasser ces doutes et de se dire, ok,
j'ai peur, j'accepte, hein. De toute façon, j'ai pas le choix, voilà. J'accepte cette peur, elle doit me dire quelque chose, cette peur, donc j'essaye de comprendre ce qu'elle me dit, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer. Là où on avait eu 2 semaines, comme je vous avais dit, hein, de mentalisation, un peu de pause, etc., j'ai l'impression qu'on retombe encore une fois dans la matérialisation et que là, on avance concrètement, quoi. On fait les choses concrètement. Alors, c'est pas pour ça, comme je vous ai dit, que demain, on va avoir dans notre poche notre objectif, mais en tout cas, on s'en rapproche, on recommence à avancer sur le chemin vers cet objectif, en fait. Ensuite, donc, on avait les oiseaux, le nuage et le cavalier. Encore une carte de mouvement. Donc là, le cavalier, il nous dit que on va sortir de ce trouble dans la verbalisation de cette perturbation en fait dans la verbalisation, dans aussi ce qu'on se dit à soi-même, dans notre schéma de pensée, dans notre schéma d'idées. On va sortir un petit peu de ce trouble pour avancer vers autre chose. On va recouvrir, mais le cavalier, ça nous signifie le mouvement. On prendra le temps. Ça peut aussi nous dire des nouvelles, hein, parce que là, on a quand même les oiseaux, le cavalier, on peut avoir des nouvelles. Des nouvelles, du coup, avec le nuage au milieu, des nouvelles qui ne sont peut-être pas hyper lisibles. Vous voyez, peut-être qu'on aura l'impression... Enfin, on nous dira quelque chose, mais on agira autrement. Du coup, c'est pas hyper lisible. Mais de toute façon, il suffira de verbaliser pour avancer. Il suffira de dire, là, je comprends pas, en fait, parce que... faut se mettre d'accord entre les paroles et les actes, en gros, mais on avance, en fait, on avance, et c'est le plus important. Ensuite, donc, on avait la montagne, le bateau, et encore une fois, ce livre. Et le livre, comme je vous ai dit, c'est l'information qui se dévoile. Ça peut être aussi le déclic, ça peut être aussi l'avancement professionnel. Si vous êtes dans un métier plutôt intellectuel, ça peut être ça. Ouais, pour moi, il y a une évolution. On dépasse un blocage et du coup, ça fait un déclic en nous et du coup, on avance vers autre chose. Parce qu'on a le bateau quand même, on avance vers autre chose. En fait, il y a peut-être une information qui va débloquer la situation. En fait, hein. Une information essentielle que l'on n'avait pas jusque-là et qui va débloquer la situation. Mais en nous, en fait, parce que pour l'instant, si on n'avance pas avec le blocage, avec la montagne, c'est le blocage mental. Et si on n'avance pas, c'est peut-être parce qu'on ne comprend pas, en fait. Ou peut-être parce qu'on est dans l'attente, pas dans la patience, parce que du coup, on focalise un peu dessus. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on focalise un peu sur ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on attend. Et du coup, vous savez, parfois, il y a des étapes à franchir et puis on n'a pas forcément la main dessus et c'est peut-être l'un de ces cas-là. Et du coup, là, on va avoir l'information qui va permettre de nous faire avancer, en fait. Ensuite, donc, on avait le trèfle, l'encre et le chien. Donc ouais, c'est plutôt quelque chose, on va s'ancrer dans la fidélité par rapport à nous-mêmes en fait. Hein. Ça peut là aussi me parler d'une rencontre, pour ceux qui ont envie d'une rencontre. Ça peut me parler d'une rencontre aussi, hein, d'un coup de foudre en fait, hein, d'un coup de foudre avec quelqu'un peut-être qu'on connaît déjà, qu'on n'avait pas vu sous cet angle-là, ou quelqu'un qui se présentera comme un ami ou venant d'une connaissance, vous voyez. Ça peut être ça. Donc je vous le dis, ça sera pas pour tout le monde, mais je préfère le dire quand même. Là, on a quand même la notion, surtout et avant tout, de chance et d'ancrage par rapport à nous-mêmes, en fait. Que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le financier, peu importe. En fait, on se recentre sur nous, on s'ancre différemment et on a l'opportunité de faire autrement, de faire comme ce qui nous convient vraiment à nous, en fait. Hein. Ensuite, on avait l'enfant, le chemin. Et je vous avais dit peut-être qu'on aurait encore l'enfant. C'est pour ça que j'ai préféré le dire. L'enfant, ben ouais, je m'en doutais un petit peu. Je me suis dit soit l'enfant, soit la femme. C'est obligé. Et du coup, oui, c'est encore une fois cette idée de renouveau. Choisir le renouveau encore et encore et encore. Accepter le recommencement. Accepter, soyons plus légers. Acceptons les choses, même si ça ne va pas exactement dans le sens qu'on s'était fixé, eh bien, rien n'est fermé, rien n'est figé et on s'en rapproche quand même. Voilà. Donc acceptons ça. Je ne vais pas recouvrir l'étoile, par contre je vais déjà faire la ligne et après je recouvrirai le reste. Donc on a l'étoile et le cavalier, donc on s'avance vers de la douceur, vers de l'apaisement. Suite, comme je vous ai dit, à une information qui sera peut-être délivrée par un ami ce sera peut-être juste un déclic qui nous permettra de devenir vraiment notre ami et de faire les choses qui sont bonnes pour nous, en fait, fidèles à ce qu'on est. Tout simplement, fidèle à ce qu'on est, et encore une fois, dans le renouveau, en fait, hein, dans la légèreté, peut-être qu'on va accepter la nouveauté, peut-être qu'on va accepter ok, j'ai peur, il y a plein de choses qui me font peur, mais en fait, j'accepte et j'avance pour ce renouveau, en fait, hein, pour un nouvel état d'être, tout simplement. Alors, je vais regarder, hop,
Hop et hop. Alors, nous avions les oiseaux, le nuage, le cavalier que je recouvre par la faux. Alors, ouais, la faux, on va la recouvrir, mais moi je sens la récolte, hein, les amis. Je sens la prise de décision, parce que quand même, le chemin qui est sorti même plusieurs fois, la faux qui était déjà tombée, moi je sens qu'en fait, le fait de verbaliser les choses, même si on n'aura pas tout, comme je vous ai dit, même si on serait un peu dans le brouillard, le cavalier nous dit on s'en sort du brouillard, et du coup on va prendre une décision, parce que quand même on a aussi le livre qui nous parle d'information, d'avancement, de déblocage avec le bateau et le mont, donc moi j'ai l'impression qu'on va prendre une décision, qu'on va l'acter, et qu'on en sera acteur en fait, et que du coup derrière c'est nous qui allons prendre la décision, donc bien sûr qu'on va être blessé de laisser quelque chose, ou que ce ne soit... On aurait peut-être préféré ne pas prendre cette décision, peut-être, hein, mais on va la prendre, et moi j'ai l'impression que derrière ce sera beaucoup plus apaisé en fait. Ensuite donc on a la montagne, le bateau, le livre et le jardin. Le jardin nous dit que l'information peut venir du cercle pas forcément très proche, ça peut venir d'une conversation avec une amie, avec un collègue, de gens qui sont autour de nous, mais ça peut venir aussi de la radio, de la télé, on peut avoir une information et puis paf, ou même les réseaux sociaux, et puis paf, d'un seul coup, ah ouais, d'accord, et en fait on comprend les choses avec le livre au-dessus, en fait on comprend les choses et on les analyse d'une manière différente, en fait, c'est le déclic qui vient de l'extérieur, c'est l'extérieur qui va nous faire un déclic et pouvoir nous faire avancer, en fait, hein. Ensuite, donc on a le trèfle, l'encre, le chien et la lune. La lune nous parle ici d'intériorité. Pour moi, ça renforce ce côté bienveillance avec nous-mêmes. Ça nous parle aussi de protection, ici. Ça va nous parler aussi de réussite, mais de réussite en douceur, en fait. Hein, de réussite qui n'est pas... C'est pas le soleil, c'est pas la matérialisation, c'est pas tout ça, c'est plutôt la réussite en nous-mêmes, de la confiance qu'on s'octroie à... Je vous ai dit, vous allez chercher votre opportunité. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est par rapport à la confiance que vous aurez en vous et à l'énergie que vous allez mettre dans ça que vous allez réussir. La lune, elle a ce côté, si vous voulez réussir, en fait, c'est par rapport à vous-même, et vous ne le devrez qu'à vous-même, en fait. Hein. Elle a ce côté protection, elle a ce côté aussi, je dirais, intériorité, vous voyez, et donc un petit peu individualité, voilà. Unicité en nous-mêmes, ouais, il y a ce côté un peu... on va avoir aussi un peu de mal, peut-être, avec le chien au-dessus, à, à, à à être bienveillant par rapport à nous-mêmes et à pas être dans l'auto-jugement, mais c'est possible. C'est clairement possible. Voilà. Parce qu'on a le trèfle, hein. On a le trèfle et l'encre, c'est clairement possible en fait. Hein. Encore une fois, c'est à nous de travailler ça en fait, hein. Mais c'est en bonne voie. Ensuite, donc, on avait l'enfant, le chemin, encore une fois l'enfant, et l'arbre. L'ancrage sain. L'arbre, c'est aussi accepter ce qui était, parce que j'aime beaucoup, en fait, moi-même dans mon Lenormand, c'est ce que j'ai fait. J'aime beaucoup quand l'arbre se reflète dans l'eau, en fait. C'est aussi bien ce qu'on était, et donc notre état émotionnel avec l'eau, que ce que l'on est, et donc la situation telle qu'elle est vraiment, en fait, hein, aujourd'hui, à l'instant T. Et du coup, c'est ça, en fait, accepter le renouveau qui s'amène, faire le choix en son âme et conscience et dans toutes les parties de son corps et de son esprit, accepter d'accueillir ce renouveau, ne pas le freiner, ne pas le bloquer, ne pas avoir peur de ce renouveau, en fait, le choisir. Alors, je vais recouvrir juste la faux et je vais le recouvrir par l'homme. L'homme, alors ça va pas me parler de rupture ici parce que sinon on aurait eu le cœur dans cette ligne-là, dans cette colonne. Moi ça va surtout me parler de matérialité en fait. Hein. Ce sont des changements cartésiens, des changements... En fait, il va falloir verbaliser des choses et je pense que ça touche le côté matérialité, mais j'aime pas trop dire ça avec l'homme, c'est plutôt le côté quotidien en fait, hein. Ça va changer des choses dans notre quotidien, on va trancher dans le quotidien. Il y a peut-être un changement de rythme de vie, il y a peut-être un besoin aussi de changement dans le quotidien. Il va falloir verbaliser ça, ne pas se brider. Bien sûr, il y a le nuage qui nous dit ouais, on va avoir un peu de mal, ok, mais bon, de toute façon, on a toujours un peu de mal avec le changement. En fait, on a toujours un peu de mal avec l'adaptation à ce changement. C'est logique, c'est normal, il n'y a rien de gravissime, d'accord. Mais c'est juste, ouais, ce besoin-là d'avoir un autre rythme et d'en prendre conscience, en fait, et de trancher, et du coup, d'accueillir ce nouveau rythme et de le matérialiser. Alors, regardons les dernières cartes.
Dans les dernières cartes, nous avons l'étoile, l'apaisement, la réussite aussi, hein. Voilà. On a l'homme, pour moi c'est une réussite au quotidien en fait, hein. C'est une réussite et un apaisement dans notre quotidien qui va faire en sorte qu'on sera peut-être mieux avec l'extérieur, et c'est peut-être l'extérieur aussi qui va nous permettre d'avoir ce déclic comme je vous ai dit, hein. Et puis on a la lune qui nous parle d'intériorité, donc il s'agit de se calmer en nous-mêmes, hein, de nous calmer et de prendre conscience que ça va. D'accord? Parce que quand même, ça va, hein. On n'a pas eu de cartes excessivement moches, hein. Ni de combinaison qui nous ferait dire oula, 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 hein. Là, cette semaine, moi j'ai l'impression que cette semaine, il n'y a rien de marquant si ce n'est la prise de conscience qu'on est capable de faire les choses, en fait. Qu'on est capable, la reprise de confiance en nous. Et peut-être que justement, ces 2 semaines un peu de pause et de travail sur nous-mêmes ont bien fait d'être là, comme quoi les choses sont bien faites, parce que ça va nous permettre de nous ancrer et d'accepter les choses en fait, d'accueillir en fait, hein, d'accueillir les choses. Moi c'est cette semaine, vous avez vu, c'est pas super long, mais pour moi c'est hyper parlant dans le sens où ça justifie les 2 semaines un petit peu de pause en fait, hein. Ça justifie un peu les 2 semaines de pause, et c'est comme si là en fait les choses se remettaient en mouvement tout doucement en fait, hein. C'est comme si les choses reprenaient un petit peu une allure peut-être un petit peu plus en adéquation avec ce qu'on veut, avec ce qu'on vibre, mais c'est pas pour rien qu'on a eu besoin d'un ralentissement en fait, hein, d'un ralentissement général, d'une fatigue générale, c'est pas pour rien, et je pense que c'est pour accueillir des choses qui doivent être accueillies dans notre quotidien, et de se reconnecter aussi aux autres, de se reconnecter aussi à la part de sociabilité qu'on a besoin d'avoir, hein, tout en gardant en soi ce qu'on avait besoin en fait de faire grandir en nous. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Là, en fait, c'est comme si c'est pas la routine d'ailleurs. Bah si, c'est un peu la routine du chemin vers notre objectif. En fait, on reprend la routine du chemin vers notre objectif après peut-être 2 semaines où c'était un peu plus compliqué, où on a senti que les choses étaient beaucoup moins fluides, beaucoup moins simples pour nous, avec beaucoup plus de lenteur, avec beaucoup plus de blocage. Et là, en fait, on va dépasser tout ça. Voilà. Alors, voyons avec l'ange. Là. Nous avons l'Ovia. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a, celui-ci. Allons voir ce que nous dit le livret. L'Ovia, inspirateur d'intelligence. Si dans vos lectures vous tombez sur l'Ovia, également appelé ange de la joie, cela signifie que vous allez bientôt réaliser ce qui vous passionne réellement. En revanche, du point de vue pratique, cette carte vous suggère de méditer avant d'agir. Oui. Bah, c'est vrai que dans le tirage, voilà, hein, on y va à notre rythme. Mais en tout cas, ça correspond quand même à une partie du tirage qui nous dit qu'on va matérialiser. Voilà, on va matérialiser. C'est le plus important. Après, méditer sur notre objectif ou sur nous-mêmes, c'est tout le temps, hein. Alors, j'ai pris mon petit, donc comme je vous ai dit, tarot charme, le petit nouveau de la collection, hein, la petite Madeleine de Proust. Et puis, on va faire le oui-non. Je vous demande donc de vous concentrer sur votre question. Et puis, moi, je fais le vide. Alors, en live, comme ça, les cartes, c'est du papier, hein. Réaction à chaud. Mais bon. Ce ne sera qu'un oracle, un tarot décoratif, on va dire. Illustratif. Pour les tirages. Voilà, je m'en sers pas pour travailler. En consultation privée, j'entends. Mais quand même, il a une... Je trouve qu'il a une énergie... c'est peut-être la personne qui... C'est peut-être la personne qui le possédait avant, hein. Mais ouais, je trouve qu'il a une belle énergie. J'ai regardé les cartes avant quand même. Je sais pas, je le trouvais assez lumineux. Allez.
il veut bosser. Hein. Ouais. J'espère que pour vous c'est bon. Vous pouvez mettre pause hein, dans ces moments-là pour vraiment vous concentrer. Allez, c'est parti. Je coupe. Vous savez, je ne regarde pas la coupe. Je vais le mettre là. Ok, bon bah là c'est oui. Hein. Alors, je dirais que c'est oui. Voilà, parce qu'on a 3 as, d'accord. Donc l'as, on va commencer par les as comme vous avez. Là, on a 3 as. Donc la réponse est clairement oui, d'accord. Mais je vais mettre encore une fois de la nuance, vous me connaissez. L'as de coupe, ça va nous parler d'émotion. Donc en sachant que l'as de coupe et l'as de bâton sont au centre, hein, je dirais que entre ce que l'on va vibrer et ce que l'on va faire, on va être en accord, d'accord. L'as de coupe, c'est de toute façon, là, c'est toujours le début, hein, donc c'est le début d'un état émotionnel et c'est le début d'une action, d'accord. Donc on entre dans l'action et donc les émotions suivent cette entrée en action, d'accord. Ensuite, on a l'as de denier qui va nous parler de commencement de matérialisation concrète, hein, parce que les deniers, c'est les finances, c'est le matériel, d'accord. C'est aussi les liens aux autres, on va dire. Et à nous-mêmes aussi, mais même si les liens par nous-mêmes sont quand même beaucoup plus représentés par l'as de coupe, on est dans le oui, clairement, mais c'est le commencement de tout, oui, oui, oui. Et là, avec le 7 de denier, le 7 de denier va nous dire, ouais, ok, d'accord, ok, ce n'est que le début. En fait, ce n'est que le début de la première récolte et il vous aura peut-être fallu, parce qu'on est en première carte, il vous aura peut-être fallu beaucoup d'efforts pour avoir un oui. Et peut-être que vous allez vous dire que ça fait beaucoup d'efforts pour un petit oui, en fait. Hein. Ça fait beaucoup d'efforts, ça fait beaucoup de fatigue, il vous a fallu beaucoup... Ça n'aura pas été facile, ça n'aura pas été simple. Maintenant, le 7 de denier va aussi vous demander de regarder derrière vous pour voir à quel point vous avez travaillé, à quel point vous avez avancé, et ne pas vous dire « Oh là là, tout ça pour ça ». Non, non, c'est tout ça pour une première récolte, d'accord. C'est-à-dire que le oui, ce n'est que le début de la matérialisation et des oui futurs. Voilà, ce n'est que le début. Voilà, vous êtes dans le commencement. Donc c'est plutôt très positif. Je suis très contente. Il y a une forme de matérialisation là-dedans, il y a une forme d'entrée en action, il y a une forme d'émotionnel un peu en ébullition parce qu'on comme tout, hein, quand on commence, voilà. Et puis même si le bémol c'est le 7 de denier qui nous dit ouais, il a fallu que tu rames pas mal quand même, il va fallu que tu sèmes, que tu prennes soin, que t'arroses, que machin, que pour avoir finalement quelques fruits. Oui, mais ces quelques fruits sont déjà là et finalement c'est le baromètre de vos futurs oui. Vous savez, c'est comme quand vous plantez, on va prendre un exemple concret un peu pourri, mais de saison. Quand vous plantez un fraisier, eh bien au début vous avez une fraise, 2 fraises, 3 fraises, et puis finalement la saison avance, le pied grossit et vous arrivez à avoir 500 grammes de fraises à la fin de la saison parce que voilà, c'est les derniers fruits de saison et qu'ils ont bien donné et que vous en êtes bien occupé et du coup voilà, là c'est un peu ça, vous en êtes qu'au début de la saison. Voilà. Donc c'est oui les amis. Sur ce, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou au pire il vous aura diverti, et sur ce, on se retrouve demain pour le choix du samedi. Salut!